Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre service de ce dimanche 10 juillet 2022. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà en direct depuis Londres. C'est le dimanche de l'Éternel. C'est une journée que Dieu nous a tous donnée pour que nous puissions les célébrer, que nous puissions les glorifier parce qu'il est Dieu. Là déjà, je vous invite, les amis, de continuer à informer les autres. Continuez déjà à partager cette vidéo et informe les autres que le pasteur déjà est là. Le pasteur Prince a déjà la mission ensemble pour démarrer le service de la mission le dimanche. Alléluia. Donc, merci les amis. Nous sommes déjà en direct, comme je disais. Zokoumi Sanzambe pour le dimanche, madame Mapesi Bisso. Zokoumi Sanzambe pour la Bola Mounaye. Zokoumi Sanzambe pour le travail de la croix. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Zambe Alzwa Lokumu. Zambe Akumisama Yekolo Nabiso. Voilà, les amis, nous allons continuer notre message que j'ai commencé à prêcher depuis le dimanche passé en ce qui concerne le repos et non l'agitation. Le repos et non l'agitation, ça sera notre partie B que nous allons exploiter avec vous aujourd'hui pour la louange ainsi que la gloire de notre Dieu. Donc, le repos de Dieu et non l'agitation. Non l'agitation. Voilà, les amis, je suis déjà avec vous. Voilà. Donc, le repos et non l'agitation. Et c'est le thème que je m'aimerais partager avec vous, partie B. Continuez déjà à informer les autres. Que ce genre de production a information. Ça est déjà signe pour te monsieur surtout zala béni na soirée ya lelo. Zambe aza lokumu, Zambe a kumisama, Zambe na biso a pambola yo, Zambe biso elongo na pokwa ya lelo. Merci beaucoup d'être avec nous déjà. Vous qui êtes déjà là, Zambe a Jalokumu, Zambe Pambola Bicho et surtout, il y a une âme et vous allez béni na pourquoi il y a l'élo. Je crois de tout mon cœur, une personne sera bénie cet après-midi. Zambe a Pambola Moli Momoko, il y a un Moko quelque part. En limite, Moli Monayope ou Pambola Manelo, na Kombo na Yesu Christ. Donc, continuez déjà à partager cette vidéo pour les autres et nous allons procéder rapidement. La service de Bisso, il y a dimanche, il y a l'élo. Et comme je disais, toute la journée, on était vraiment pris dans l'engagement Moussoussou. Donc, je suis en direct déjà. Je suis en direct, je suis déjà en direct dans le studio. Je suis en direct, les amis. Donc là, si vous pouvez m'appeler avec le temps, d'ici là, après 19h, comme je suis déjà au studio maintenant, je suis en train de prester déjà pour la part de notre Dieu. Alors là, on s'appelle, les amis, on s'appelle après 19h. Je suis déjà live, déjà live dans Facebook maintenant, en direct dans YouTube. Alors, informez les autres, informez les amis que le pasteur Prince est déjà en ligne. Et on continue le message que j'ai commencé depuis le dimanche passé en ce qui concerne les repos et non l'agitation. Merci. Donc, on se retrouve bientôt. N'appelez plus, s'il vous plaît. To benga te parce que nous avons besoin de yoka maloba na Zambé. Zambé a aussi la biso bolamu.
na pokwa ya lelo. Alléluia, alléluia, alléluia. Zambe azwa lokumu, Zambe akumisama, Zambe a sanjolama. Alors, j'aimerais encourager une famille quelque part. J'aimerais encourager une personne quelque part ce soir. Nazo zelayo okotana biso ensemble. Nazo zelayo okotana biso ensemble pour que tout démarrer le service na biso ya pokwa ya lelo. Mokonzi akumama, mokonzi a sanjolama. Lokumu ezonga epai na Nzambe na biso. Voilà les amis, je suis en train de faire la liaison déjà pour les autres. Basant la biso ensemble avant les messages. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui nous a donné encore cette belle journée pour la louange ainsi que la gloire de son nom. Zamba Pambolayo, je déjà partage Nabiso ensemble. Merci, merci pour notre temps dans le déjà. Il y a une chère vidéo Oyo. Pour nous découvrir dans la biso musika, yep a bénéficié de la faveur Oyo, yep a bénéficié de la grâce Oyo. Na combo na Jésus Christ. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Merci les amis, je vais prier pour toi qui est déjà ensemble avec nous. Nous prions que ce message soit une bénédiction pour vous et moi. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de Dieu puisse vous localiser là où vous êtes maintenant et que le message soit une bénédiction pour ton âme, pour ton corps entier et pour toute ta vie au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, nous sommes en direct. Nous allons commencer notre message de ce soir. Mokonzi Nabiso a Joa Lokumu. Partie B, le repos et non l'agitation. Oh yes, alléluia, alléluia, alléluia. Kolo Ajoa Lokumu, Kolo Akumisama. Zambe Nabiso Akumisama, Zambe Nabiso a Joa Lokumu. Lokumu ezonga epai na Kolo Nabiso. Et la gloire lui sera continuellement rendue parce qu'il est Dieu. Prenons la Bible maintenant. Nous allons prendre le temps d'exploiter notre sujet majeur. Le repos et non l'agitation. Le repos de Dieu et non l'agitation. Nous allons prendre ensemble Genèse chapitre 1er. Notre chapitre clé avant de continuer notre message. Tout en Genèse chapitre 1er verset 31. Le verset 31 nous dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ce fut il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Donc, pendant 6 jours, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Donc, le Seigneur était pris dans le travail. Donc, on a dit busy, comme on dit en anglais, he was so busy pendant 6 jours. Et il va conclure ceci. Pendant 6 jours, le Seigneur travaillait. Et lui-même, il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Très bon. En notre temps, mais avec un esprit d'excellence. Tout ce que Dieu avait fait pendant le 1er jour jusqu'au 6e jour, il confirme que non, cela a été très bon. Et après, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour.
Zamba Pemi par rapport à toutes les œuvres créatrices, tout ce qu'il avait fait. Mais le 7e jour, il y a une autre démarche. Et pas dans ça là, quand tu restes chiffre 7, c'est le 7e mois, le mois de juillet, le mois de jubilé, pour vous et moi, pour qu'ensemble, que nous puissions comprendre le repos de Dieu, le repos de l'Éternel dans ce mois de juillet. Mais le 7e jour, ça se trouve à partir du chapitre 2e, toujours dans le livre de Genèse. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, au pluriel. Le ciel et la terre. Le ciel, cela veut dire qu'on peut toucher les trois cieux. Premier, deuxième et troisième ciel. Ainsi furent achevés à Kumbakina Souka, dans sa totalité, les œuvres créatrices. Mais ça là où il depuis le premier jour jusqu'au 6e jour pendant la création. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Zamba Sisa qui na 7e jour, Misala Naye Oya Salaki, son œuvre. Donc, quant au 7e jour, il n'a pas encore dit un mot. Mais jusque-là, Bible et autant il s'habitue que non, tout ce que Dieu avait créé était très bon. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à refaire. Et là, on va modifier les athées, et là, on va refaire les athées, et là, on va corriger les athées. Donc, tout était déjà selon son plan, avec un esprit d'excellence. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. A permis dans le 7e jour par rapport à Mamisala Nyoso Oye Asalaki a permis. Et Dieu bénit le 7e jour. Le verset qui suit, le verset 3e. Dieu bénit le 7e jour. A-t-il 7e jour, bon côté, mais il bénit le 7e jour. Mais premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e jour à création, la Bible dit que Dieu a vu que cela était très bon. À ce point qu'il y a les 6 jours à création. Mais quant au 7e jour, il bénit le 7e jour. A Pamboli 7e jour. Pourquoi Dieu a béni le 7e jour? C'est là où je vais entrer pour expliquer à quelqu'un qui me suit maintenant. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. A sanctifié Yango. Déjà, le mot saint entre dans le 7e jour. La sanctification entre déjà dans le 7e jour. Quand on parle de la sanctification au 7e jour, on voit déjà la révérence d'un Dieu qui est saint et qui exige aussi la sanctification dans son saint jour. Il sanctifia le 7e jour. Il bénit le 7e jour. Et parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée à la faisant. Donc, il a béni le 7e jour, il sanctifia le 7e jour parce que lui-même, il se reposa à Pemaki de toute son œuvre. C'est à partir du 7e jour, je vais faire développer notre partie B
dans le livre de Lévitique. Nous allons lire ensemble Lévitique. Et à partir de ce livre, pour comprendre l'importance, il y a 7e jour, dans le contexte, il y a repos, dans le contexte, il y a jubilé, dans le contexte, il y a accord aux ambassades, dans le contexte, il y a serment aux ambassades, à Batoba prêter ensemble, dans le contexte, il y a sacerdoce, vous allez élever au cœur. Il y a notre croyance. Parce que le fait que Dieu s'est reposé le 7e jour, le sanctifiant même, le béni, ça nous amène quelque part à comprendre le spirituel déjà, que Dieu exigeait, que Dieu demandait au 7e jour. Chapitre 25. Si vous lisez à partir déjà du premier verset, les années sabbatiques. Les années sabbatiques. Déjà, on nous parle de Sinaï. Dans les années sabbatiques, on fait mention déjà, il y a Mont Sinaï. Et là où Dieu avait remis à Moïse les ordonnances pour sanctifier comme dans les 5 jours, le 7e jour, auquel il se reposa et il bénit encore le 7e jour. Il dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux fils d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tant qu'on va compte à Namok, on en peut Sabino. Dans l'Ingo Zamanga ensemble. Tant qu'on va compte à Namok, on en peut Sabino. Ma belé qu'on soit repos. Ma chengue nabino, ma belé et soit repos. La terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, Zamba Zon ici, dans Genèse, chapitre 2e, à partir du 1er, 2e, 3e verset, en ce qui concerne les sabbats de l'Éternel. Ce que mon compte la terre promise, Zamba veut juger Bango, avec la terre en question, ma belé ou bokonyata. Il faut ma belé wana et pema. Ma belé serait, dont la terre se reposera, ce sera un sabbat. Le jour où la terre se reposera, ma belé et qu'on soit repos nango. Ma belé et qu'on paiement, il a conclu que ça sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. En d'autres termes, mouvement que vous allez, agitation que vous allez, va et vient et que vous allez, la terre se reposera. Alors, l'homme a été tiré où? Dans la terre. Zamba qui montre la carte dans ma belé. Il a pris de la boue, il a façonné l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être réel, un être vivant. Le 6e jour. Alors, Lévitique maintenant, en ce qui concerne les années sabbatiques. Les années sabbatiques au pluriel, nous allons voir toutes les années sabbatiques. Il va citer aussi les sabbats. Il va aussi citer année à jubilé. On va référer toujours dans le chiffre 7, 7e mois pour accorder un repos. Na katna vie na bango, na katna kana bango va comprendre que l'importance c'est un repos pour révérer Dieu lui-même. Pour reconnaître qu'il y a un être suprême. Pour reconnaître que notre Dieu existe. Sur ton compte de la terre promise, c'est parce que Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu nous a accompagnés tout au long de notre périple jusqu'à la conquête de cette terre qu'on appelle la terre promise. Pendant 6 années, tu emmasseras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. En Pessimoto, facilité, il y a pour travailler, donc faire l'agriculture pendant 6 années.
Il parlait ce qui concerne émondage. Donc, vous travaillez dans Bino. Faites tout ce que vous voulez pendant 6 années là. Dieu a besoin de faire montrer à l'homme que lui-même il avait travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres. Alors, ce que vous comptez la terre promise, ma belé aussi au Bokonyata, pendant 6 années, vous travaillez pour ça en Bolingi. Mais la terre aussi se reposera. Ma belé peut faire repos. En d'autres termes, vous cultivez pendant la période où on a. Vous savez comment côté pendant cette période-là. Parce que ma belle personne a besoin de repos. Mais moi-même, je vais pouvoir pour vous. Je pourvoirai pour vous. Pour votre honneur, pour votre bien. Mais la 7e année, il y aura un sabbat. Un repos total pour la terre. 7e année, il y aura un sabbat. Sabbat, on a dit total de repos pour la terre. Zambé a ici, toujours dans début, toujours dans commencement. Alors ça toujours marché, il y a repos et non l'agitation. Il a fait comprendre moto. Repos, ça ni a insisté à voir que 7e année, dans dans les années sabbatiques, il y aura un sabbat. Alors, dans Genèse, la Bible nous dit, Dieu sanctifia le 7e jour, sanctifia. Et Dieu bénit aussi le 7e jour. Pourquoi? Parce qu'il s'est reposé de toute son œuvre. Alors, comme Dieu bénit le 7e jour, c'est comme un pacte déjà où ils ont signé entre lui et l'homme. Et ça pacte où ils ont signé. Dieu va faire signer à l'homme aussi ce pacte. À côté de ta pacte, tu as un chiffre 7. À côté de ta relation, il y a un chiffre 7. Vous travaillerez pendant 6 années. Mais de 7e année, nous avons besoin de ma belé, botika ya respirer. Botika ma belé à paiement. Total repos pour ma belé. Un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Au ça, mon côté. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des graines tombées de ta maison et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne. Non taillé, ce sera une année de repos total pour la terre. On a besoin de ma belé paix et respirer. On a besoin de ma belé paiement. Parce qu'il y a un but. Pourquoi Dieu a voulu que la terre aussi, eux attendent un repos et paiement. Je vais venir. Grâce au repos de la terre, ce qui m'a belé au paiement, ce qui m'a belé du temps à repos, mon tungi si était, mon fait travailler y était, mon paiement si est, vous aurez de la nourriture. Vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, les salariés et le résident temporaire qui séjournent avec toi. Ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Ce qui m'a permis ici, ma belé est permis. En ce moment-là, vous aurez de la nourriture. En d'autres termes, ils ont déjà image, il y a respect, il y a Mokolowana, obéissance, il y a Mokolowana. C'est déjà un statut. On zambe a pu savoir comprendre, tout ça que vous touchez ma belleté dans la 7e année. Parce que beaucoup de nourriture dans bino, c'est que ma belé est permis. Alors, ce que ma belé est permis, parce que Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Comme Dieu s'est reposé le 7e jour, il sanctifia le 7e jour et il le bénit encore ce 7e jour. Alors, il recommande à notre terme aussi à Israël, au 7e année, pendant les années sabbatiques, va toucher ma belleté pour avoir la nourriture. Va dire ma belé,
evanda esala eloko mon côté mais à pouvoir pour na bango. Quelle leçon le Seigneur allait donner aux enfants d'Israël? Vous travaillez mais vous liez. En d'autres termes, ma bénédiction vous suffit. Ma présence vous suffit. Donc, parce que Nzambe a sanctifié déjà le 7e jour, au 7e jour il se reposa, et Dieu bénit, il dit, à Pamboli 7e jour. Donc, le 7e jour en soi, le 7e année pendant les années sabbatiques, et ça déjà une année bénie de la part de l'Éternel. Ce que ça une année bénie, donc à côté si bino na kati ya repos ya bénédiction, oyo yemoko à lakaki, à salaki, depuis Genèse que non, il bénit le 7e jour, il sanctifia le 7e jour. Au travailler, déjà il y a une bénédiction, il y a pacte, on zamba salina moto, dans le 7e jour, pour nous reconnaître la force de son Dieu, la puissance de sa main puissante et agissante, cette main qui est opérante et qui fait nourrir Israël pendant cette période-là, des années sabbatiques, alors que la terre va se reposer. La terre se reposera au 7e année parce que Dieu a voulu bénir par sa présence son peuple. En d'autres temps, la nourriture que vous aurez pendant cette période-là proviendra de moi, de l'Éternel. Et c'est fort dans la noté. Alléluia, alléluia. Grâce au repos de la terre. Donc, ceux qui vont m'appeler, il faut demander vos colis. Ceux qui m'appellent, permettez vos colis. Parce que ceux qui m'appellent, permis. Moi, je vais produire encore davantage pendant cette période-là. Vous travaillez, m'appeler est permis, mais vous continuez à coller. C'est ça la providence qui bénit, qui guérit, qui restaure. La providence de Dieu. Même à étrangers, même à immigrés, bénéficieront tous de cette grâce, de ce pacte. On a dit ça en abino lelo. Maintenant, les amis, ma produit soit ma belée. Ton bétail, les animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Bogolia babloko nzamba tira akata mokili. Parce que repos est sali. Mais tout ce que Dieu avait donné comme production sur la terre sera votre nourriture. Écoutez maintenant les messages. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats. Parce que nous sommes dans cette période de sabbatique. Au Kotanga, 7 sabbats. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7 sabbats. D'année 7 fois, cette année, et la durée de 7 sabbats d'année fera 49 ans. Donc, tu compteras 7 sabbats. 7 sabbats d'année. 7 fois, 7 années. Donc, cette année, 7 fois. La durée de ces 7 sabbats d'année, au Pesabino, 49 ans. Au Pesabino, 49 ans. Alors, pendant 49 ans là, le 7e mois, le 10 du mois, tu feras retentir le son éclatant du corps. Au Beta, il sait que il y a chèvre. Dites après moi, il sait qu'il y a chèvre. Au Goza, il sait qu'il y a chèvre. Corne il y a chèvre. Au Beta, quel est l'eau. Le 7e mois, le 10 mois, tu feras retentir le son éclatant du corps, le jour d'expiation, pour sonner du corps dans tout votre pays. Beaucoup bêta clairon, il sait que wana corne et chèvre wana, on sonné clairon et bêta, message, ils allaient circuler, ils allaient véhiculer, ils allaient partout. Batoubaye baïete, ba bêti à moi parce que ça jour à expiation, et ça jour oyo, la 7e année, il y a 7 fois, année, on a benyango, la durée de 7 sabbats d'année, et puis ça biso 49 ans, mais 7e mois,
Donc, 7e mois, comme le mois de juillet au Tokoti par exemple. Les mois de juillet déjà, 7e mois, comme dans le calendrier romain, tu peux dire dans juillet, le 10 du mois qui fera retentir le son. Donc, et ça, la trompette, ils ont bêta déjà. Dans le 7e mois, le mois de juillet, alors, trompette, ils ont bêta, ils allaient alerter, éveiller conscience. Il y a bango nyonso, pas comprendre cette démarche. Alors, cette démarche, c'était quoi? Il y a trompette, il y a corne, il y a chèvre. Dans les 10e mois, le 7e mois de l'année, selon leur calendrier. Mais moi, je vais prendre ça comme étant le mois de juillet, autre côté. Ton bétail, le 7e mois, et vous sanctifierez la 50e année, plus 1. Vous sanctifiez la 50e année. 49 années, 49 ans, 7 années sabbatiques, puis 7 fois, et puis c'est 49. Donc, quand déjà, dans l'histoire, il y a eschatologie à ce qui concerne 49 semaines, déjà, il y a Daniel. Maintenant, de toucher pas un athée. Donc, il fait comprendre Bichot que 50e année, beaucoup sanctifié Yango. Et là, c'est nini. 50e année, beaucoup sanctifié Yango. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous les habitants. Et ça dit, année à jubilé. Et ça, héritage terrestre. Et que tu as la libella. Beaucoup publié dans le pays. Dans Mboka Mobimba. Dans le pays tout entier. 50e année, wana. Et beaucoup sanctifié Yango. Et tant que vous sanctifiez Yango, vous allez publier dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Kokangolama, yababita nyonso. L'affranchissement de tous les habitants. Kokangolama, délivrance. Yababita nyonso. Na Katiamoka, na 50e année. Vous allez sanctifier le 50e année. Et vous publiez dans le pays l'affranchissement de tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Alléluia. Votre affranchissement, c'est quoi? Votre libération, votre délivrance. Beaucoup sakola délivrance. Beaucoup sakola kokangolama. Beaucoup sakolama établissement, il y a paix, il y a joie de l'Éternel parmi son peuple. Beaucoup annoncé que dans la 50e année, et ça 50e année, on les a sanctifiés. Quand déjà on sanctifie le 50e année, on voit les sabbats qui est déjà sanctifié par Dieu lui-même. Alléluia. On voit déjà les sabbats qui est déjà béni par Dieu lui-même. Et les jours des sabbats là, qui est béni par Dieu nous-mêmes, il dit ceci, c'est la journée de l'affranchissement. Mokolo ya kokangolama. Mokolo ya lobiko, mokolo ya esengo, mokolo ya repos, mokolo ya jubilé, mokolo ya restauration, mokolo ya machene katana, pona moto nyonso voni katna moka. Alléluia. Ce sera pour vous les jubilés. Beaucoup de là. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Voilà la restauration. Bino nyonso. Boko kite babilanga na bino. Boko zonga na bandako na bino. Boko zonga na ba bisika bozwa maka. Boko zonga na bisika bozwa établi. C'est ça le 7e jour, le 7e mois, le mois de juillet. Ils allaient mois à rétablissement. Ils allaient mois aux hommes à franchir yo dans ma lourds travaux, dans ma difficulté tout ça dans yango. Et ça mois où il y a bénédiction pour toi. Et ça moi où il y a jubilé pour na yo. Et ça moi où il y a zonga na ndako na yo. On récupérer ta possession que tu avais perdue. On zonga ici aux alaka. On doit possession
En d'autres termes, osala établi, osala na équilibre na quatre vie, parce que Dieu a béni le 7e jour. Dieu sanctifia le 7e jour. Il se reposa le 7e jour. Et au 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Alors, ici, beaucoup travailler, ndenge bolingi, pendant 6 années. Donc, du lundi à mardi, donc premier jour à création jusqu'au 6e jour. C'est la même référence. Après, c'est tout le temps à travailler. Mais 50e année, beaucoup bête à trompette, et ma corne et un chèvre, pour conscientiser tout le monde dans le pays que Ezali, moi, il y a affranchissement, année à Kangolama. Amener au décharger biso ba lourd fardeau. Eza ane au sala musala mon côté. Eza ane ya repos. Eza ane oyo biso nyoso to sepela. Mola mula nzambe, to sepela ba merveille na nzambe, to sepela ba grâce ya nzambe. Grâce à la terre qui se reposera au 40e année pour toucher ma belleté. Alors, le pacte en question, pacte. Oyo to kotsa mutu pour affranchir mutu na mukona saba. Pour bénir âme na yo mokona saba, pour arkango na yo mokona saba, pour te ba lien et kata na kata vino mokona saba, pour te ba chaîne et kata na kata vino mokona saba, pour restaurer âme na yo mokona saba. En d'autres termes, il bénit le 7e jour parce que c'est le saint jour. Écoutez, chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. Parmi les 12 tribus, dans la tribu A, B, D, C, D, vous avez la tribu Nabino, vous avez la clan Nabino, vous avez la place Nabino initiale, vous avez la vie, vous avez la Kinango, vous avez la côté, na Kango Libino, vous avez lourd travaux. Na décharger bino, na mikumba na bino, na franchir bino, na place vous allez kinango, na pesi bino repos et non l'agitation, na pesi bino repos et non ma trouble. Je n'ai pas encore fini. La 50e année sera pour vous le jubilé. 50e année, il dit, et que la peau de bino, mokolo na esengo, mokolo na kosepela, mokolo na fête. Vous ne sèmerez pas, vous semettez. Vous ne moissonnerez pas, vous moissonnez. C'est que les champs produiront de même. Ma belé et que bota yango moko sa effort na bino. C'est ça la providence de Dieu. Alléluia. Pour qui tente ma belé paiement. Pour ça m'a travaillé. C'est ce que Jésus a fait après 3 jours. Il s'est rendu au séjour des morts pour abîmer semence vivante. En d'autres termes, germe, des gens ensemencés, des gens à quatre à ma belée. Il a fallu maintenant que le maître quitte la terre, soit ressuscité pour appeler sa vie. Donc ici, bon ça mon côté, bon ça effort mon côté, mais ma belé est beaucoup à coller c'est bino sans effort na bino. Quelle expression, quel message prophétique en ce qui concerne les repos et l'agitation que le Seigneur nous lance ici, nous donne ici les amis. Les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous les regarderez comme saints. Vous les regarderez comme saints. Donc, 50e année, nous avons comme le jour saint. Nous avons un sabbat dans le colo. Alléluia. Nous avons un repos dans le Zambé. Nous avons un loko mon côté mon colo wana. Mais ma belle est au bimisa biloko de l'Esabino. C'était ça la révélation prophétique même pendant que dans la carte désert. Bon, ça les formes mon côté. En d'autres termes, nous avons interprété encore Colossiens. Il a effacé l'ordonnance. Il avait aboli le décret qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Le décret, la prédiction satanique. Au sein qu'il forme mon côté pour nous la libérer, aux affranchissement. Au sein qu'il forme mon côté pour nous les Zambé. Mais lui, il a travaillé.
comme il avait travaillé, alors à Senguinayo, à côté du pacte, en ce qui concerne le 7e jour, avec le 7e jour, au ça le travail mon côté. Parce qu'il a béni le 7e jour et le sanctifia. Alors maintenant, à béni la 50e année, à béni le jour est saint. Quand les gens parlent du jour est saint ici, on voit sa personne, son caractère inchangeable. On voit déjà son attribution. Il est le Dieu qui est saint. Et dans sa sainteté, Alléluia prend dans son saint jour, dans les sabbats. Dans les sabbats, ils allaient me jubiler. En affranchissement. En d'autres termes, Dieu est en train de leur montrer comment affranchissement, travaux. C'était ça déjà le travail de la croix. Alléluia. C'était ça déjà le travail de la croix dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc le jour du sabbat, à notre temps, le 16 jours de Dieu, à notre temps, le sabbat de l'éternel, les jours sacrés. Venez à moi, donc dans sa présence et dans son saint tabernacle et dans son sacerdoce. Alléluia. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est ça l'affranchissement. Déjà, un message prophétique dans le Nouveau Testament. Comment l'Église va pouvoir jubiler, fêter cette libération, cet affranchissement dans le Nouveau Testament. Somebody shout, alléluia. Vous mangerez les produits des champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous faites une vente à votre compatriote ou si vous achetez quelque chose de la main de votre compatriote, qu'aucun de vous ne fasse tort à son frère. Devoirs sociaux, cause à malamu, même na période wana, na temps wana, na journée wana, parce qu'il y a un mokolo oyo, vous savez, vous m'avez pété. Pour révérer notre Seigneur, notre Dieu. Je prends avec vous le verset 18. Lévitique 25, verset 18. Écoutez le verset 18. Mettez mes prescriptions en pratique. Observez mes ordonnances. Et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Déjà un statut qui régit leur installation dans le pays de Canaan. Il existe aussi l'obéissance. Et cette promesse divine ici, c'est pour la sécurité. Donc la sécurité charnelle. Mettez mes prescriptions en pratique. Observez mes ordonnances. Et mettez-les en pratique et vous habiterez. Vous habiterez. Donc vous avez possession en sécurité dans le pays. Vous avez la carte de sécurité dans mon pays. Démon va toucher minoté. Esprit va toucher minoté. La compagnie, c'est l'église dans le Nouveau Testament. Et si dans le contexte, il y a Israël dans le Chanel, on voit d'abord les Jébusiens, les Cananéens, les Hétites, les Éviens, les Pharésiens, les Gigantiens. Toutes ces nations ici, déjà, vont toucher minoté parce que mes prescriptions, déjà, ça 4 nabino. Mes ordonnances, déjà, ça 4 nabino. Et vous allez vivre de merveilles de l'éternel. Vous allez vivre la bonté de votre Créateur. Et le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété. Donc, Moka Gopesa ma belé, ma belé Gopesa belé, le pays. Moka Goli Sabino Yango Moko. Et vous y habiterez en sécurité. Vous vendez dans la Canaan, dans la abondance, dans la sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, parce que nous n'allons pas travailler. Nous avons travaillé que pendant 6e année, nous avons travaillé, tout. Mais 7e année, si vous dites que non, donc on est dans la 7e année, écoutez la réponse ici. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne recueillerons pas nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Alléluia. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année qui donnera une récolte pour 3 années. Pour 3 ans. Donc, 6e année, vous travaillez,
mais plus 3, donc 3 ans, comme 9 ans, en tout 9 ans. 7e année, vous aurez de l'abondance. 8e année, de l'abondance, plus 9e année, de l'abondance. Si vous dites que non, tu regardes dans la 7e année, parce que tu travailles, le jour du repos, tu as m'appeler et se reposer un paiement. Tu as ça de mon côté. Mais tu vas vivre comment? Alors, comme il a béni le 7e jour, comme il sanctifie le 7e jour, il confirme maintenant ses intentions ici. Il confirme ses intentions pour dire aux enfants d'Israël que pendant 6e année, il travaille Nabino. Je vous donnerai encore 3 ans de plus. Il y a récolte, il y a faveur, il y a grâce, il y a production. Donc, Matabisi, 3 ans déjà, on voit les chiffres 3. 3 ans déjà, on voit ce que Jésus a fait dans tout le monde. 3 ans déjà, on voit sa puissance de Dieu qui va faire sortir Christ d'entre le mort. Alors, maximum 3 ans. Donc, 3 ans, on peut se rendre déjà comme 9 ans. Après, on va travailler dans la 8e année, dans la 9e année. Mais déjà, 7e année, faveur est allée. 8e année, grâce est allée. Et 9e année, grâce à Dieu, on sera abondé toujours dans leur existence. Parce que Dieu va pouvoir. Mais on va tous à la 7e année, passer le comme côté. Donc, 7e année, c'est année à jubilé. Elle dit, moi, il y a jubilé. Et ça, moi, il y a restauration. Et ça, moi, il y a établissement. Et ça, moi, il y a équilibre. Et ça, moi, il y a bénédiction. On a côté si on a 4 mois, on a moi, autre côté. Donc, 7e mois déjà, et ça, moi, il y a visitation en Zambé. Et ça, moi, il y a repos pour nous. Alors, le repos ici, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la franchissement. Alors qu'on franchir, il y a des lourds travaux. Alors qu'on franchir, il y a des dossiers impossibles. Alors qu'on rend possible au nom de Jésus. Alors qu'on franchir, il y a des dossiers difficiles. Alors qu'on rend facile au nom de Jésus. Alors qu'on libère, alors qu'on camboule, dans les dossiers, c'est compliqué. Alors qu'on peut sa solution, dans ma cabo, dans le mois de juillet, c'est compliqué. Elle dit, moi, il y a jubilé à côté ici. On reconnaître qu'il y a un Zambé, on sait le comme côté. On sait l'effort de mon côté. On sait et si vous allez qui, na place na yo, na propriété, dans la terre na yo, chacun rentrera dans le clan na ye, et vous allez maintenant commencer à vivre, hein, sans vous travailler, mais moi, j'ai dans le pouvoir pour la tienne d'Amino. Alléluia. Dans le pouvoir pour la tienne d'Amino. Alors ici, les amis, je vous accorderai ma bénédiction. Je vous accorderai ma bénédiction. La 6e année qui donnera une récolte pour 3 ans. La providence donne. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte. Donc l'ancienne récolte est la 6e année. Jusqu'à la 9e année. Voilà. Comme un groupe arrêté, mais il a déjà dit ça. Beaucoup travaillé 8e année, mais beaucoup il y a l'ancienne récolte. Donc il y a 6e année. Beaucoup il y a 7e année, vous travaillez. Dans la 8e année et puis dans la 9e année. Donc la providence se donne. Jusqu'à ce que sa récolte soit venue, vous mangerez de l'ancienne. Jusqu'à ce que la terre ne se vendra pas à titre définitif. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme immigrant et comme résident temporaire. Mais écoutez le verset 24. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour la terre. Mokanyos bokota bokozwa possession. Bokotia droit ya rachat pour la mabile nyoso. Si ton frère devient pauvre, ceux qui ne connaissent pas comme pauvre maintenant, alingi ateka partie à parcelle naïe, il va une portion de sa propriété. Celui qui a le devoir de rachat, c'est son plus proche parent. Mon toit a le droit sur ma mabile wana. On ne connaît pas comme pauvre. C'est ce proche parent. Alors le proche parent ici viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Yenda koya na droit wana ya rachat akosomba oyo ne connaît pas teka. Comme on ne connaît pas teka partie portion, il y a parcelle naie, il y a propriété naie, parce que comme il est pauvre, selon le droit à rachat, nous avons le proche parent. Alors, le proche parent ici a le droit à récupérer partie à ma belé et de connaître au teka à cause de l'infirmité, à cause de la souffrance,
à cause de la peste au Jésus, à cause de la pauvreté, la souffrance au Jésus, proche parent na yende mutu akosomba yango. Alors, proche parent, on a histoire, il y a Job. Job a bengi, c'est Mogoel. Dans l'histoire, il y a Job, le proche parent, c'est Mogoel. Sur l'histoire, il y a Job, dans Eliphaz. Vers le dernier chapitre, il y a le livre de Job. Vous allez comprendre l'importance de proche parent. Job a dit ceci. Dans ta souffrance, dans ta pauvreté, dans ta passe, mais il a vu une chose dans le spirituel. Ami, mon Goël se lèvera le dernier. Mon proche parent se lèvera le dernier. Bien que dans un état de passe, il y a souffrance. C'est le droit à rachat. Mouton ko somo belé nangai. Aux avancés nangate. Mouton mo sikate. Proche parent nangande. Yende mouton ça le droit à rachat. À somo belé on a koteka. Alors le proche parent dans l'histoire de Job, c'est Dieu lui-même en personne. Donc mon Goël. Donc mon Dieu se lèvera les derniers. Donc ça me les met à côté les mains. Mais elle a souffrance nanga. Mais elle pour les mangai. Dans le temps difficile, mon Goël, donc les proches parents, à côté les mains, soit rachat. Les proches parents, dans le contexte, c'est rachat du Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui nous avait rachetés. Il nous avait rachetés de ma malédiction. Jésus nous a rachetés, n'a pris à Sanaye. C'est lui le proche parent aujourd'hui pour l'humanité. Jésus nous a rachetés par son propre sang. Jésus nous a rachetés par le prix de son sang. Au prix de son sang, tous, nous avons obtenu la rédemption éternelle. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Alors, il nous a rachetés par son propre sang. Alors, ce qui bango, la période oyo, il y a droit à rachat. Et que ton frère a comme dans la souffrance, a comme dans la pauvreté, mais tu peux nailler. Alors, tu as pensé le pauvre nailler, la pauvreté nailler. Pour un moment, un coquille, un moment, à côté pour vivre. Motoko somba yango. Ako uta musikate. Motoko somba yango. Ako la proche parent naye. C'est ça le devoir de rachat. Donc Jésus nous a rachetés pour équilibrer vie d'Abisso par son propre sang. Jésus nous a rachetés pour affranchir Bisso la malédiction de sa famille. Donc le 7e jour, au 7e jour, Dieu se reposa. Dieu bénit le 7e jour et Dieu les sanctifia. Et il recommande aux enfants d'Israël de pouvoir travailler pendant 6 années. Mais le 7e année, plus 1, 7 fois 1, donc 49 plus 1, 50, a béni le jour saint de l'éternel. Les 5 jours de l'éternel. A recommandé Bango, Babeta, corne et ma chèvre dans tous les pays. Pour conscientiser tout le monde que non. Il y a des temps, il y a jubilé. Il y a des temps, il y a sepela. Il y a des temps, moment, il y a affranchissement. Il y a des temps, il y a repos. Il y a des temps, établissement. Il y a des moments, il y a jubilé. Il y a équilibre. Il y a bénédiction et ensemble. Tu as des 7e mois de côté. Il y a des sénités. Zambé a côté comme mon aïe, comme mon aïe. Zambé a côté comme mon aïe. Votre visitation est dans le 7e mois. Ma camoise qui est possible et comme impossible. Appelé à l'existence. Les choses qui n'étaient pas comme ils allaient exister. Alors c'est Dieu puissant. Il nous appelle dans le contexte, il y a rachat du Nouveau Testament, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués au balemi. Venez à moi. Vous trouverez du repos. C'était ça l'expression, les amis, en ce qui concerne les rachats. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre Lévitique, dans le Pentateuque déjà, nous voyons les proches parents mentionnés à Jésus pour franchir Bisson, dans ma dette de Bisson, pour franchir Bisson, quand on lemba, pour franchir Bisson, lorsque la pauvreté spirituelle est là, pour franchir Bisson, ma lourd fardeau, ma moment difficile, pour franchir Bisson, ma temps difficile. Que cela soit ainsi pour ta vie. Je prophétise ce soir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Somebody shout alléluia. Je prends un passage et un verset encore avant de citer. Je parle un petit peu rapidement en ce qui concerne prophétie à Ésaïe. Prophétie à Ésaïe pour le 7e jour.
et pour le 50e année ya jubilé ya Israël na contexte ya Nouveau Testament. D'abord, 7e mois, c'est le mois de jubilé. C'était l'image, il y a repos, il y a franchissement, il y a restitution et puis il y a réalisation en Jésus-Christ. Bokozonga banda pour nabino. Chacun kozonga na clan na ye. Déjà année ya restitution. Zamba zongi sela yo oyo perdaki na mois ya juillet oyo na kombo na Yesu. Restitution et salama. Zamba zongi sela yo ba étoile oyo bunga na vie na yo ezonga na année oyo na mois oyo tokoti ya juillet au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba zongi sela yo a restituer o ba botolaka yo na ba bourreau ya vie na yo. Ba Goliath ya vie na yo. Ba homme fort ya vie na yo. Zamba restituer azongi sela yo. Restitution et salama. On trouver une réalisation en Jésus-Christ. Au moins yango palper yango. On toucher yango. Cet après-midi je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons rapidement Luc 4 avant de chuter. Luc 4, le jubilé dans le Nouveau Testament. Chapitre 4, prenons les versets 16 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit ceci. Luc chapitre 4, 16e verset. Je lis la parole du Seigneur. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et entrant selon sa coutume dans la synagogue les jours du sabbat. Écoutez, les jours du sabbat à ce testament, le sabbat de l'Éternel, au 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Il les sanctifie, donc le sabbat, et les bénit. Maintenant, la période, il y a marche, na bango. Tout au long, il y a périple avant la conquête, il y a terre promise. Dans le livre déjà Lévitique, il y a ordonnance à ce qui concerne 49 ans de travail. Cette année sabbatique, on travaillait plus de 7 fois, 49, on travaillait, alors plus 1, 50e année. Et dans l'année où on a lancé trompette, il y a corne, il y a chèvre dans le pays tout entier, pour conscientiser tout le monde que non, 50e année, c'est l'année de jubilé. Et cette année, il y a affranchissement, et quand on il y a liberté dans bango, on a pas apaiser bango, qu'on échanger bango dans nos travaux. Bango il y a bango n'est pas cité. Alors, Dieu leur avait recommandé de toucher ma belleté. La terre reposera au 7e jour, 7e année. Bango ça moussa à mon côté. Alors, abayemo le sabbat, le jour saint de l'Éternel. Alors maintenant, la contexte est jubilé pour l'Église aujourd'hui. Il y a le Nouveau Testament. Prophétie, maintenant, il y a Ésaïe, chapitre 61, verset 1er jusqu'au verset 2e. Ça va s'accomplir dans Luc 4. Dans Luc 4 déjà, verset 5e. Nous sommes dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 61. Mais écoutez maintenant l'affranchissement là en question. Je vous ai parlé en ce qui concerne le droit de rachat. Le droit de rachat pour quelqu'un qui est devenu pauvre. Il y a une portion de sa propriété. Moutoko somba yango. Akuzala moutoko mosika te proche parent. Moutoko ali pembeni na ye. Azana droit ya kusomba portion parcelle wana pour équilibrer vie ya nekonaye. Comme les gars na merde, à se perdre. Alors le proche parent, j'ai fait mention il y a Job. Quand Job disait que non, je savais que non, mon Goël se lèvera le dernier. Donc mon Dieu se lèvera le dernier. Alors, dans ce testament, dans la période il y a souffrance à bateau, à comme pauvre. Les pauvres ici, dans le Nouveau Testament, autant yango, écoutez, il y a aussi la pauvreté spirituelle. Maintenant, Jésus-Christ va citer ça dans le Nouveau Testament à ce qui concerne affranchissement dans la journée à jubilé
pour l'église. À côté de la synagogue, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue, le jour du sabbat. Il s'est levé pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et il trouva le passage où il était écrit, écoutez, la prophétie d'Ésaïe maintenant, arbre de la vie de Jésus, et prophétie sur Christ ici. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué, écoutez maintenant le jubilé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, donc affranchissement déjà, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouais, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, la bonne nouvelle aux pauvres. Alors que Lévitique nous dit ceci, ceux qui ont commis pauvres, comme de souffrance, comme de merde, pas d'issue, pas de soutien, ils ont droit à tes portion, il y a propriété. Mais mon tour, ils ont droit, il y a ma portion, ils ont proche parent. Proche parent, l'histoire, il y a Job, avec mon Goël, mon Dieu s'élèvera le dernier. Alors, Jésus, maintenant, dans le contexte à jubilé, il y a franchissement, il y a fête, il y a équilibre, il y a position, il y a rétablissement du Nouveau Testament. Il va annoncer la prophétie pour les pauvres aussi. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comme l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé par rapport à temps difficile au passé dans la vie. Le cœur brisé par rapport à ma situation difficile, mais lui, il est capable de t'accompagner à travers de toutes ces situations difficiles, toutes ces situations qui t'accablent. Guérir ceux qui ont le cœur brisé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a le pauvre physique, dans le contexte, il y a l'Ancien Testament, et le pauvre spirituel. Heureux les pauvres en esprit quand le royaume de Dieu est à eux. Les pauvres ici, dont Jésus-Christ a parlé, toujours il y a question, il y a servitude. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. L'homme qui est assujetti, englouti par le feu de la mer, menacé par les tempêtes, les ouragans de la vie. Mariage neutralisé, détruit. Oui, chômage, stérilité, pauvreté, malédiction collective, lien, famille, tout te semble noir. Lui il dit, l'onction de Dieu, en notre terme, le Spirit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, les pauvres ici, ce sont des pauvres spirituels. Les gens qui sont sous la puissance du mal, engloutis sous le phare de l'ennemi. Il y a de la boue comme dans la prison de Jérémie. Les gens qui cherchent la volonté de Dieu, l'avenir leur semble incertain. Les choses ne marchent plus dans leur vie. Ils t'attendent partout. Jésus est là pour annoncer la bonne nouvelle à tous ces gens-là qui en veulent de lui l'affranchissement. On va léguer affranchissement. On va léguer délivrance. On va léguer salut. Parce qu'au prix de son sang, il a tout fait pour l'humanité. Alléluia. Alors, le corps est là de chèvre qu'ils utilisaient pendant le 50e année pour conscientiser, annoncer, publier le message jubilé. C'était ça aussi, le travail de la croix que Jésus est venu faire pour nous sauver du mal et du péché. Alléluia. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà, aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Affranchissement. Année à grâce du Seigneur, le sabbat. Sabbat, moi, il y a repos. Le jour de la bénédiction de Dieu pour toi. Sabbat, il y a la bénédiction pour toi. Mois de juillet, il y a grâce extrême, extraordinaire de la part de ton Dieu pour ta vie. Mois de juillet, il y a mois prophétique pour nous. Esaïe, il parlait à ce qui concerne tout
en s'arrêtant à l'affirmation d'une année de grâce de l'Éternel. Donc, moi de Jésus, à moi, la grâce pour Nayo. Maintenant, en Jésus, ça accomplit toutes les promesses de Dieu. Ça accomplit l'année de grâce sabbatique aussi pour l'humanité, pour vous et moi. Donc, Christ est venu, année à franchissement aujourd'hui, awa, et ça, année à restitution de la dignité de ce dont le cœur était brisé. Alinga donc cette dignité la carte nayo, ton cœur était brisé. Alinga donc cette dignité, valeur, il veut te valoriser, il veut te positionner. Alinga fambonayo dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au 7e jour, il se reposa et Dieu bénit le 7e jour pour vous et moi. Et par Jésus, Dieu intervient aujourd'hui pour sauver l'humanité. Quant aux enfants d'Israël, le jubilé était pour eux l'inauguration d'un jour et la grâce en Zambé. Donc pour eux, selon la Bible, le jubilé était inauguré le jour de la grâce. Et l'inauguration en question, c'est pour l'expiation du péché. Alors Jésus déjà, il a fait ce que l'Ancien Testament a recommandé en versant son sang et pour amener l'expiation de son corps, de son sang et de sauver l'humanité. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Le mois de juillet, c'est le mois de Dieu pour vous et moi. Parce que le sabbat était considéré comme étant le sanctuaire de Dieu au cœur du temps. De la même manière aussi que l'année jubilaire aussi était un temps saint au cœur du temps de l'église. Donc, le sanctuaire de Dieu, Zawana, il t'invite d'entrer dans le sanctuaire, dans sa présence, que tu prépares ton cœur pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pourvues pour ce mois de juillet pour toi. Le sanctuaire de Dieu est déjà là. Le sanctuaire de Dieu est là, qui est au cœur du temps de l'église. Au cœur du temps de l'église, ça veut dire qu'il nous appelle de nous approcher du trône de la grâce. Et là, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous allons bénéficier, nous allons recevoir la grâce de Dieu. Nous allons recevoir la miséricorde de Dieu. Nous allons trouver grâce. Et tous nous avons secouru. C'est ça l'affranchissement jubilé pour la bango dans l'Ancien Testament. Mais quant à nous, cela a été accompli par Jésus-Christ. Alors, le sens nango aussi était important pour nous tous. Sans ce jubilé était pourquoi l'action de la libération. C'était une action libératrice pour l'humanité. Alors, chaque enfant de Dieu a dit qu'on senga na biso to bozami tema na biso na mois de juillet pour to yamba bénédiction au yabongisa les biso. Alléluia, alléluia, alléluia. Je m'arrête ici, les amis, pour aller là. Tout en vous disant que l'affranchissement est dans ce mois de juillet. Tu peux faire un jeûne de prière. Au gros, ça, la jeûne de prière dans 4 mois pour réclamer affranchissement dans yo. Affranchissement dont je parle ici, ils attendent un jubilé. Il y a un sengo pour yo. Makamo ba boto la yo. Et sengo yo perdant la carte à vie. Azo qui sont la carte ya clan na yo, la propriété na yo zonga au musala mokote na 7e année parce qu'il y a un pouvoir pour la tirer na yo. Même si on est comme pauvre, ça veut dire que par moyen de se soutenir. Dans le contexte spirituel et physique pour la bango, alors Jésus-Christ c'est celui qui est le proche parent, il va intervenir pour nous. Alors sommes la propriété ou la portion d'un champ, ça veut dire que alors sommes nyongo la biso, alors futa nyongo la biso, dans ma kila na ye, il va payer la dette en question, il va payer ma charge de lourde de nous sur la biso, il va porter ça sur lui, il va nous décharger. Pour nous, nous allons libérer,
tozala na kati na esengo et puis tokota na mois ya jubilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Voilà les amis, maintenant je rentre en moi maintenant. Je sentais que les amis j'étais quelque part. C'était ça la révélation pour vous et moi. Le repos et non l'agitation. Et je crois vous avoir parlé à ce qui concerne le 49e année de cette année de sabbatique plus 7 fois 49 et 50e année, le 10e mois et 50e année, on va mettre un clairon, on va sonner trompette et à corne et à chèvre pour conscientiser tout le monde, pour mobiliser tout le monde dans le pays que ils ont année à souffrance, ils ont année à la calme, ils ont année à jubilé, ils ont année à kimia, même ma pauvre va se déranger. On a un prochain, il y a personne d'ailleurs, mais nous sommes un proche parent. Donc le proche parent là, c'est Christ lui-même. Alléluia. Que les mois de juillet vous apportent le bonheur. Que les mois de juillet puissent vous apporter le succès. Que les mois de juillet puissent vous apporter la libération, l'affranchissement, la délivrance, la guérison. Que les mois de juillet soient un mois de percée pour vous et moi. Soit un mois de la grâce de notre Dieu. Que les mois de juillet, c'est que les cœurs brisés trouvent une solution. C'est que les cœurs brisés et qu'ils soient consolés dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mois de juillet puissent vous apporter paix, joie et longévité. Je prie au nom de Jésus. Et que les programmes de l'ennemi, le projet diabolique contre votre destinée, soit avorté au nom de Jésus. Soit avorté au nom de Jésus. Que les plans diaboliques dans votre vie soient avortés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confirme que les alliés illégaux, projet nyonso contre ta personne, plan nyonso contre ta vie, est illégal. Parce que le proche parent est là. Notre Goël est là. Il a déjà pris notre place. Il a payé le prix de notre rançon. Au prix de son sang, nous avons tous obtenu la miséricorde, la grâce de le servir. Et aujourd'hui, le sacerdoce de Dieu est là au cœur du temps de l'église pour ton compte à ton toucher le pan de son vêtement. Alors que le ciel reste ouvert pour vous et moi, allons-y et touchons le ciel cet après-midi. Et que le ciel vous touche au retour. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous bénissons les noms de notre Dieu. Et que la grâce de notre Créateur sera bonne dans vos maisons, dans vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis. C'est par là que nous allons mettre clos dans le service de mission à l'élo. Et on se retrouve demain à partir de 4 h du matin dans notre session matinale de la semaine comme d'habitude afin de pouvoir mieux préparer la semaine. On se retrouve demain lundi à 4 h du matin. Portez-vous bien dans vos maisons. C'était votre humble serviteur Prince Lumeka depuis Londres. God bless you. Merci. Allez, au revoir.